Dans un restaurant, en général, il y a des clients. Dans un restaurant administratif des PTT, il y a des usagers. Les clients, ils n'élisent rien ni personne, sauf les habitués dont on a coutume de dire qu'ils élisent domicile. Les usagers, eux, ils élisent des conseils d'administration. Un pour chacun des restaurants administratifs qui sont des associations loi 1901. Le président et les membres du conseil d'administration sont donc élus. Et ils désignent des gérants qui sont responsables devant eux. Être responsable, ça consiste en quoi? C'est assurer la qualité du service. C'est un peu l'avancée. Les choses vues du côté des agents qui viennent se restaurer et se détendre. Il faut tenir compte des spécificités des horaires, des particularismes régionaux, etc. Et puis, il y a les coulisses, la machinerie, là où le gérant et ses employés, munis de leurs girafes et de leurs pianos, fabriquent les repas. Être responsable, c'est surveiller que l'osmose entre l'avant-scène et les coulisses se fasse bien. C'est-à-dire que les uns et les autres des deux côtés soient satisfaits. Être responsable, enfin, c'est assurer la gestion. Surveiller, par exemple, qu'il n'y ait pas de rupture de stock ou surabondance de produits périssables. La gestion, qui est de la responsabilité du conseil d'administration et des gérants, ce n'est pas bien sûr qu'une histoire de stock. D'une manière générale et dans toutes les entreprises, c'est aussi la paye des employés et tout ce qui résulte du code du travail, congés payés, maladies, heures supplémentaires, etc. La tenue de la comptabilité, c'est-à-dire l'enregistrement des flux d'argent qui rentrent dans la caisse et qui en sortent, suivi des résultats qui en découlent. Tout cela à la main, quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, selon les cas. Et quand il y a des erreurs, elles ne sont pas faciles à retrouver, donc à rectifier. C'est pourtant comme ça que par la force des choses ont longtemps fonctionné les gestionnaires du premier type que l'on appelait les uns. Mais la force des choses a fait aussi que certains en ont eu assez. En effet, non seulement les opérations sont nombreuses, mais elles ont un caractère répétitif. Ce qui incita les savants à mettre au point l'informatique, et plus précisément l'informatique de gestion. Ceux qui en furent dotés, ce furent des gestionnaires du deuxième type. On les appellera les informatiques. On appelle parfois des informatiques les autres. On en a même fait un film qui s'appelait Les uns et les autres. Mais cela ne parlait pas vraiment de gestion. Les savants mirent la chose en équation. Informatique égale 1 plus outil, informatique moins 1 égale outil. Or, si outil égale 0, informatique moins 1 égale 0. Donc, informatique égale 1, c'est QFD. Ce qui est important et montre qu'on ne peut obtenir un informatique qu'en partant d'un zin et en y ajoutant un outil, et qu'il n'y a donc pas de remplacement pur et simple d'un zin par autre chose. Mais laissons les savants et leurs équations. Une équation, c'est scientifique, mais ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Et quand il en faut, il vaut mieux laisser l'informatique s'en occuper. En termes de restaurant administratif, cela veut dire qu'il n'est peut-être pas nécessaire au cuisinier d'avoir un chinois pour faire une bonne sauce, mais ça l'aide. De même, il n'est pas nécessaire au gérant zin d'avoir un ordinateur pour passer les écritures, mais ça l'aide aussi. Ce n'est pas l'outil qui lui apprend son métier, mais sans outil, c'est un gérant sous-équipé. Enfin, il faut bien se mettre dans la tête que l'outil sert à informatiser la gestion, mais pas à informatiser le gérant. Ce qui nous ramènerait au problème précédent. Ces précisions étant apportées, voici l'histoire d'un gérant type, d'un zin, disons, que nous trouvons dans l'exercice de ses fonctions. Même s'ils ne font pas tous la même chose en même temps, les gérants, en général, doivent partager leur temps entre veiller à la qualité de service d'une part et la gestion administrative. Selon l'organisation qu'il a mise en place et le temps dont il dispose, ces activités liées au service seront assumées plus ou moins bien. Certaines pourtant sont très importantes, telles la préparation des plats dans des conditions d'hygiène très strictes. Et ça, on pourrait en faire un autre film. L'encaissement des additions, la vérification de la caisse. Mais ça commence à être de la gestion administrative. Mais ce qui l'intéresse aussi dans le service, notre gérant, ce sont ses usagers.
les placer, leur rendre service, discuter avec eux à bâton rompu ou de l'aménagement du restaurant. C'est tout cela qui fait la convivialité. Mais tous les jours ou presque, il y a les écritures, les terribles écritures. Comptabiliser les recettes, tenir à jour les fiches matières, les fiches économas, les fiches de ceci, les fiches de cela. Commander ce qui manque à la centrale d'achat, régler les factures correspondantes et en fin de chaque exercice, les documents comptables et les documents d'exploitation à établir. C'est vraiment un travail de zin, se disait-il, et il commençait à devenir zinzin. Un ami informatique, qui n'était pas dans la restauration, mais qui s'occupait aussi de gestion, lui dit qu'il avait le remède à son mal. Un ordinateur pour calculer, une imprimante pour écrire, des disques qu'on change selon le problème à traiter. Ce qu'en termes de métier, il appelait des logiciels. Il alla jusqu'à préciser que l'outil était muni d'un microprocesseur à 16 bits, ce qui pour un si petit engin dénotait une belle capacité. Comme notre gérant aussi était un inventif, il décida d'essayer, à condition que Zinformatique lui explique comment ça marchait. Et puis les logiciels, comme il disait son ami, c'est bien joli, mais il faudrait les adapter aux spécificités des restaurants des PTT. L'indiciation des salaires, par exemple. Mais pour un informatique, c'est facile. Quand cela fut fait, il put disposer lui aussi du fameux outil informatique dont nous parlions tout à l'heure, ou plutôt d'un ensemble d'outils performants, un ordinateur, des imprimantes, des logiciels adaptés. Jetons un coup d'œil sur ces logiciels et les plus qu'ils apportent à la gestion. Le logiciel de comptabilité. La comptabilité, on sait ce que c'est. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, ou qu'on ne veut pas savoir, c'est qu'elle doit être tenue en partie double. C'est obligatoire, c'est légal. Cette partie de double, cette partie double, ce n'est pas un jeu mais une technique qui consiste à enregistrer les opérations commerciales sous la forme de deux écritures égales et de sens contraires. La valeur déplacée étant portée au débit d'un compte qui reçoit et au crédit d'un compte qui fournit. Les achats ou approvisionnements, cela se déclenche après avoir consulté le logiciel de stock. Dans ce logiciel sont répertoriés, codifiés et quantifiés les quelques 1200 produits dont on peut avoir besoin. Et comme à la centrale d'achat les produits ont les mêmes codes, cela simplifie bien les choses pour passer les commandes. Comme on a aussi un fichier fournisseur avec les références de prix, on sait exactement ce qui sortira de la caisse et le compte achat se débitera. Or, la caisse, ça sert aussi à payer les gens. Dans ce cas-là, cela a un autre nom. Allons faire un tour dans le logiciel de paie. Là, il ne faut pas oublier qu'un restaurant administratif, informatisé ou pas, est un employeur à part entière vis-à-vis de l'URSSAF notamment, et qu'il faut être très orthodoxe. Tout ce qui est nécessaire figure dans le logiciel. Salaire brut, retenue, cotisation, salaire net, indemnité, prime, etc. Évidemment, nos fameuses indiciations qu'on y a fait mettre. C'est ainsi que notre zin devint un zinformatique. Il eut plus de temps pour s'occuper de la qualité du service et de vraie gestion. Il proposa à son conseil d'administration d'informer la fédération de cette expérience. La fédération et l'administration aussi sont d'accord avec lui que la gestion informatique est une première réponse intelligente au souci des agents d'améliorer leurs conditions de travail. Une gestion facile qu'on assimile en quelques jours de stage. Une gestion tranquille, car l'outil, s'il tombe en panne, ce qui est rare, est aussitôt réparé par le fabricant. C'est tout cela l'informatique. Une gestion rigoureuse, orthodoxe mais rapide, et qui libère du temps pour d'autres tâches. Ce n'est pas un moyen de contrôle centralisateur, mais au contraire, un moyen de personnaliser la gestion en possédant son propre ordinateur. C'est un moyen sûr, car seul le gérant et les membres désignés du conseil d'administration en ont les clés d'accès. Enfin, puisque tout cela ne coûte rien aux usagers, ce ne serait vraiment pas gentil de les en priver.